Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo très rapide. Il n'y aura pas de live cette semaine, donc je me suis dit je vous prépare une vidéo très simple pour faire une carte que je me suis imaginé moi être un menu, par exemple pour les grandes tablées pascales, les baptêmes, les communions. On aime bien avoir des créations personnelles sur les tables et celle-là en fait partie. En plus, vous pouvez en faire pour plusieurs. Elle est très rapide à faire, vous allez voir. Alors, celle-ci, je l'avais faite en frésia, dans la collection Bien chez soi, avec le lapin de Amitié Pascal, puisque je l'avais préparé pour un menu Pascal. Aujourd'hui, on recommence avec les mêmes papiers, mais on va changer les couleurs. Alors, vous allez voir, c'est en fait une succession de rectangles surpiqués que donc j'ai découpé avec le set rectangle surpiqué. Là devant, j'ai un poisson de tendre couture et en dessous, j'ai fait un peu de relief avec le plioir de gaufrage Mousé. Évidemment, un joli ruban pour agrémenter le tout. Bref, quelque chose de très simple et de très rapide pour pouvoir en mettre plusieurs sur la table, voire même à chaque invité. Vous êtes prêts? Alors on y va. Donc le plan de coupe très simple, puisque nous partons sur une base de 12 par 29 cm. Ensuite, moi j'ai déjà découpé et embossé mes rectangles. C'est pour ça que je vous les propose en petits kits, notamment pour celles qui n'ont pas la machine de découpe, mais qui veulent essayer. Donc, moi j'ai pris les deux poinçons ici, qui font donc 7,5 par 11 pour le premier et 7 par 10,5 pour le deuxième. Et ensuite, j'ai pris cette étiquette qui, elle, fera 7,5 par 10,5. Mais je vous redonnerai les dimensions au fur et à mesure. Et vous les avez de toute façon sur le plan de coupe, ici, juste avant la création, et également sur 1s2scrap.fr. Donc le petit kit, écoutez, il est toujours disponible. Vous recevrez donc une feuille cartonnée blanche, une feuille cartonnée frésia, une demi-feuille cartonnée frésia, un rectangle embossé, vos petits rectangles surpiqués et un morceau de ruban. Tout pour réaliser un menu pour commencer. Alors aujourd'hui donc, moi je vais prendre le côté cidre à la cannelle pour changer les couleurs. Alors on démarre avec le coupe-papier. Donc pour faire une carte qui tient debout, il faut la faire évidemment dans le sens de la hauteur. Donc on change un petit peu les dimensions habituelles et on va donc découper un rectangle de 12 cm de large par 29 cm de long. Alors j'ai coupé à 29 pour que ce soit plus facile ensuite pour les dimensions, pour les pliages et tout. C'est comme ça, le côté est plus juste. Donc je coupe les 0,7 en trop. Voilà, j'obtiens donc mon rectangle de 12 cm par 29,7. Maintenant, je vais faire mon pli à 14,5 et j'aurai ainsi ma base de carte. Que je peux plier directement. Ensuite, je vais déjà plier le coupe-papier, ce sera moins encombrant. Je prends mon cidre à la cannelle et je coupe un rectangle de 11,5 par 14. Donc là, c'est bon. Et là, c'est bon. Je fais avec une petite chute, puisque vous savez que cidre à la cannelle disparaît. 11,5 par 14 pour le matage. Et ensuite, pour
le blanc embossé, il me faut 11 par 13,5. Voilà, moi il est déjà découpé. 11 cm de large par 13,5 de haut. On peut mettre le coupe-papier de côté. On va commencer par faire le montage. Donc on met de la colle bien sur tous les bords. Donc la collection Bien chez soi reste dans le mini catalogue qui lui est valable de janvier à juin. Donc même si le nouveau catalogue apparaît, l'ancien catalogue est toujours disponible, le mini catalogue janvier-juin. N'hésitez pas. Alors je regarde le sens de mes mots parce que même si c'est des mots usés, ils apparaissent par moment. Ah. On va changer de tube, c'est pas bien grave. Comme en ce moment je prépare les portes ouvertes, c'est vrai que je consomme beaucoup de colle. Voilà. Et qu'en général, quand je fais mes vidéos, mes lives, c'est là que je tombe en panne. Donc je colle le papier embossé. Et maintenant, je vais préparer mon morceau de ruban. Je vais choisir un ruban doré. Pour le côté fête du menu. Et donc, le ruban, il va passer donc par-dessus le papier design qu'on va commencer à coller et en dessous l'étiquette. Et ensuite à l'intérieur, juste ici. Donc on prend nos petits rectangles de papier design. Donc Cidre à la cannelle, c'était l'ancienne Incolor qui faisait donc 2020-2022, si je ne me trompe pas. Et cette année, les nouvelles Incolor sont magnifiques. Et si vous voulez les découvrir à petit prix, n'hésitez pas à vous abonner au club Incolor d'un soupçon de scrap. En faisant un petit abonnement de 5 mois, vous avez les papiers, les tampons encreurs et les plans sur la formule de base, sur laquelle vous pouvez rajouter évidemment ensuite les Stampin' White ou les petites recharges d'encre et ou. Alors, on va mettre un petit peu de double face à l'intérieur de la carte pour faire maintenir le ruban. On va le mettre à peu près à 6 cm de haut, comme ceci. C'est pas la peine d'en mettre partout, c'est juste pour le maintenir en place. On le plie bien en deux.
Alors, je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc, si on veut faire son nœud, en même temps, le mauvais sens, j'ai plus de façon de parler. Moi, je vais faire mon nœud à droite. Donc, je fais le pli à gauche. Voilà. Et je remets un petit morceau de double face ici également. Et je le remets à 6 cm. Comme ça, mon ruban ne glissera pas. Voilà. Faut pas hésiter à être généreux sur la taille du ruban pour pouvoir faire un beau nœud. Comme ceci. Si vous voulez le faire en carte, vous pouvez tout simplement le faire passer à l'extérieur. Voilà, maintenant par-dessus, je vais mettre ma carte. Alors, je vais faire le même petit lapin. Et mon petit lapin, moi, j'aime bien le tamponner au Stamparatus. Parce qu'il est assez grand. Et je trouve que c'est plus facile. En plus, le Stamparatus, vous savez, vous permet de retamponner si besoin est. Puisque grâce aux aimants, ça ne bouge pas et vous retamponnerez au même endroit. Donc, je le positionne. Je le fais adhérer à ma plaque. Je prends cidre à la cannelle en tampon encreur. Et voilà. Si je voulais, je pourrais refaire là et ça me ferait le même positionnement de mon lapin. Voici. Ensuite, eh ben, on peut rajouter un petit peu d'herbe. Par exemple, en vert chardin. Voilà, on va mettre notre petit lapin dans l'herbe. Comme ceci. Il ne reste plus qu'à rajouter notre jolie étiquette juste ici. Donc je vais mettre, je visualise à peu près quelle hauteur je vais positionner mon lapin. Et lui, je vais le fixer avec des petits 3D.
toujours dans le set Amitié Pascal. Je vais remettre le sentiment. Quel bonheur, que le bonheur et la joie animent tes journées. Ça va ainsi avec tout. Alors, j'ai mis. J'ai beau commencer à travailler avec un bureau dégagé, quand je finis mes créations, j'en ai toujours partout. Je vérifie qu'il est bien ancré. Je reprends quelques 3D. Les 3D, je pense que c'est un des éléments essentiels dans les scraps. Il y a le matériel de base important à avoir, celui avec lequel on arrive toujours à se débrouiller sans. Et je trouve que le 3D, on ne peut pas se débrouiller sans. Voilà, je vais cacher un peu l'herbe que j'avais, je trouve, assez mal tamponnée. Et voilà ce que j'obtiens. Quelques papillons dorés. Et voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, une carte menu rapide à faire en 10 minutes. Vous pouvez. Et lorsque vous en voulez en faire plusieurs, il vous suffit de découper à l'avance vos petits rectangles de papier design et ainsi vous pourrez en faire pour toute une belle tablée. J'espère que cette création vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi votre menu si vous la refaites. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les portes ouvertes. Bye bye!